bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog lecture, très précisément, et ça fait longtemps. Qui dit vlog lecture dit je vous emmène avec moi dans mes journées, dès le réveil, d'où la fraîcheur qui émane actuellement de moi et cette tête un peu, voilà, un peu dubitative. Je me suis donc munie de mon petit café pour tenter de me réveiller un petit peu parce que je me suis réveillée assez tôt aujourd'hui et j'ai eu l'envie, l'idée hier soir. J'ai 2 lectures en cours et ces 2 lectures qui je trouve méritent chacune un vlog lecture à part entière puisque c'est un peu les lectures de ma vie. La drama queen. Donc d'un côté je lis Harry Potter dont je suis fan de l'univers depuis toute petite mais je n'avais vu jusqu'alors que les films et donc là je passe enfin le cap de lire le premier tome, donc c'est quand même un événement dans ma vie en tout cas, c'est un petit événement quand même. Et de l'autre côté, je suis en train de lire Le Trône de Fer de George R. Martin, qui a donc inspiré l'incroyable série Game of Thrones, que j'ai vu mais pas si assidûment que ça, pas aussi assidûment que le reste du monde semble l'avoir fait en tout cas. J'ai vu la saison 1 et j'ai vu la dernière saison, voilà. Entre temps, mon frère, avec qui je vivais encore à l'époque chez mes parents, était tellement fan que j'ai été spoil de tous les gros événements importants qui se déroulent entre la saison 1 et la dernière saison. Donc on va dire que j'ai un peu suivi le schmilblick sans vraiment l'avoir suivi. Et surtout avant de regarder la dernière saison avec mon chéri, avec mon monsieur, j'ai regardé une rétrospective de plus d'1 heure et demie je pense, une vidéo YouTube qui reprenait tout le scénario de la série pour nous préparer à nous faire un récap et nous préparer à regarder la dernière saison. Donc voilà comment j'ai vu la série Game of Thrones. Donc comment vous dire qu'il y a plein de choses, je suis totalement passée à côté, plein d'évolutions de personnages que je ne sais même pas qui c'est. Et je me suis donc lancée dans la lecture des livres. Et comment vous dire que je suis en train de me prendre une clacasse dans la gueule, hein, très clairement. C'est en train de devenir mon univers de fantasy préféré. J'ai l'impression que c'est le meilleur livre que je lis depuis le début de ma vie. Voilà. C'est hyper dramatique ce que je vous dis. Mais donc, autant pour Harry Potter que pour Game of Thrones, je me suis dit, mais ça mérite un vlog. Mais ce sont mes 2 lectures en cours, donc pour question de facilité, j'ai eu donc la brillante idée de me lancer ici dans un vlog lecture de 48 heures, donc une sorte de readathon, où j'essaye de lire le plus possible en 48 heures, donc je vais vous emmener avec moi pendant 2 journées. Et voilà, je vais essayer du coup d'avancer le plus possible dans mes lectures. L'idéal serait d'en terminer une, mais c'est peut-être un petit peu surestimer mes capacités de lecture puisque je lis telle une loutre aveugle, hein, très clairement. Donc voilà pour la petite intro, vous expliquer un petit peu ce que vous faites là en fait et ce qui va se passer tout simplement. Hier soir je vous ai filmé des petits avec mon téléphone, donc la qualité est sûrement semi-médiocre, mais je vous ai filmé quelques passages du coup du livre Harry Potter de ma lecture. Je le lis non pas sur ma liseuse mais sur mon iPad. Alors j'ai l'impression de me la péter grave en disant ça, mais c'est un iPad que mon beau-père m'a refilé qui date de Mathusalem et sur lequel je peux difficilement télécharger des applications, mais au moins je peux lire des livres et écouter des livres audio dessus, donc c'est parfait. En plus c'est trop bien parce que l'écran est super grand pour lire les livres du coup. Donc j'ai trouvé sur l'application de lecture de l'iPad une version d'Harry Potter en VO puisque je tenais à lire en VO, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, donc je vous mets, je ne sais plus où, mais je vous la remets dans le petit i, c'était donc ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Ouais, j'ai décidé du coup de lire Harry Potter en VO et j'ai trouvé donc cet e-book illustré, mais alors des illustrations qui bougent en fait. Ça ravit l'enfant qui est en moi.
je trouve ça génial. Je suis trop heureuse de pouvoir lire comme ça avec des petites illustrations et de temps en temps qu'elles bougent, qu'elles prennent vie sous mes yeux. C'est incroyable. Donc je vous ai filmé ça pour pouvoir vous montrer. Et j'en suis vraiment au tout début, hein. J'en suis au chapitre 4 je pense, du tome 1 donc. J'en suis au moment où Harry va se rendre avec Hagrid au chemin de traverse. Voilà, j'en suis là, donc c'est vraiment le tout début. On n'a toujours pas rencontré ni Ron, ni Hermione, ni Draco Malfoy. J'ai tellement hâte de ces rencontres, tellement hâte. Je vous préviens tout de suite, je fais maintenant un petit disclaimer. Il y aura du spoil dans ces vlogs, puisque j'estime que je vous parle de deux des univers de fantasy les plus connus au monde. Harry Potter qu'on ne présente plus, hein, qui n'a plus besoin d'être présenté, et Game of Thrones, que la saison maintenant, la dernière saison est sortie, il y a vraiment full. Et je pense que tous ceux qui voulaient la voir l'ont vue. Et bref, j'estime que pour ces deux œuvres, il y a quand même prescription au niveau du spoil. Donc voilà, au niveau des livres, si dans Game of Thrones il y a des différences entre la série et le livre, je me tairai sur les différences. Ça je ne spoilerai pas. Maintenant, tout ce qui est dans la série, j'estime qu'il y a prescription et que je peux montrer des passages ou voilà, me faire plaisir au niveau du montage si je veux montrer des passages de la série qui sont en lien avec ce que je suis en train de lire, que c'est aussi pour moi que je fais ce vlog puisque c'est deux événements dans ma vie de lectrice là. Et pareil du coup pour les films Harry Potter. I am a clown, clown. You'll always see me smile whenever you're around. Les personnages sont vraiment pépites, on sent, surtout que, voilà, moi j'ai quand même vu de loin leur évolution dans la série, mais même si j'ai loupé plein de choses, et là de les revoir tout enfant, tout bébé, comme dans la saison 1, et d'avoir plus ou moins en tête leur évolution, mais je trouve ça giga émouvant en fait. J'ai trop hâte de les voir grandir, de les voir évoluer, parce que oui, les personnages que l'on connaît, ce sont des enfants dans le livre. Pas dans la série, je suis d'accord, mais dans le livre, ce sont vraiment des enfants. Jon Snow, il a 15 ans. Daenerys, elle en a 13. Et oui, elle se marie avec Khal Drogo à 13 ans. Oui, c'est horrible. C'est horrible, c'est affreux, je sais. Sansa, elle en a 12, il me semble, qu'elle est déjà promise à Geoffrey alors qu'elle a 12 ans. Et Arya, elle en a 8. Voilà, donc c'est des enfants. L'intrigue se développe beaucoup plus avec les adultes plutôt qu'avec les grands personnages qu'on connaît, qu'on a vus et revus dans la série, qui sont vraiment des gosses et donc ils ont encore plein de choses à apprendre là où on en est. Et l'intrigue vraiment globale, principale, de trahison, de conflit, de prise de pouvoir, etc., c'est vraiment uniquement entre adultes, là, dans ce premier tome en tout cas. Dans cette première partie de premier tome et je pense dans le premier tome tout court, puisque je suppose que ce tome va se finir comme se finit la saison 1. En tout cas, c'est ma supposition. Pour l'instant, c'est vraiment une lecture que j'aime énormément. En plus, mon marque-page, rien à voir parce que c'est Force Wing, mais c'est le marque-page de Nina Quill qu'elle nous a offert sur Patreon, puisque je suis sur son Patreon. Et c'est avec des citations de Force Wing derrière et ça reprend le Jasper qui était présent sur une des éditions de Force Wing. Et moi ça me fait trop penser à Daenerys en fait, donc c'était sûr que j'allais prendre ce marque-page pour ma lecture. On a vraiment une présentation des personnages, on nous a expliqué du coup un peu le passé avec les Targaryens, qui est assez complexe hein, d'ailleurs. C'est peut-être ce qui est le plus complexe à suivre, parce qu'au niveau de l'écriture, même si c'est de la high fantasy, ça va encore. Ce qui est vraiment dur à bien saisir, c'est tout ce qui s'est passé avant avec les Targaryens, avec le roi fou, donc le père de Daenerys et de Viserys, son connard de frère. Et donc comment Robert Baratheon a repris le pouvoir par rapport à eux. Et c'est vrai que ça au début j'avais un peu du mal, mais au final c'est expliqué du point de vue du frère de Daenerys. De toute façon il est insupportable, donc est-ce que j'ai envie de me rappeler de son nom? Non.
je le déteste. On a son point de vue à lui et on a également le point de vue de Ned Stark et de Robert Baratheon. Et donc le fait d'avoir les deux opposés, ça fait qu'au bout d'un moment, on a bien pigé ce qui s'était passé. Et c'est du coup très drôle de voir leurs deux visions qui sont totalement opposées de ce qui s'est passé lors de cette bataille. Mais sinon, à part ça, pas trop de difficultés. Alors au début, parce que je vais pas vous mentir, au début j'ai quand même bien galéré parce que rien que le prologue, j'ai dû relire des mots plusieurs fois. Il y a des mots dans le prologue, c'est des mots que tu n'as jamais entendus de ta vie. C'est des mots qui sont tirés du Moyen-Âge, mais le Moyen-Âge bien moyenâgeux, vous voyez. Vraiment des mots très pompeux, mais là je trouve déjà que ça va beaucoup mieux. Alors je sais pas si c'est au début, le traducteur il s'est dit ouh, en roue libre, et qu'après il s'est calmé, mais pour l'instant en tout cas, ça ne m'arrive plus d'avoir des mots sur lesquels je bute et que je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire. Parce que le prologue, vraiment, c'était un enfer. Je devais relire des phrases complètes parce que je lisais la phrase, je ne comprenais rien. Je comprenais pas un traître mot de ce que le gars disait, quoi. Mais au final, ça va. Et alors, j'avais partagé un peu cet avis sur Instagram et une de mes abonnées était venue me dire en commentaire c'était uniquement la traduction française qui était comme ça et qu'en VO, c'était beaucoup plus facile à lire. Donc moi, un peu dubitative, je me suis dit, mais de la fantasy, de la high fantasy en anglais, mais je vais rien comprendre. Et effectivement, j'ai lu un extrait en anglais sur internet, j'ai comparé le prologue dans les deux cas, en français et en anglais, et en fait, effectivement, en anglais, je le lisais hyper facilement. Donc c'est vraiment le traducteur, je sais pas ce qu'il avait pris, je sais pas ce qu'il a fumé. Il s'est peut-être dit c'est mon moment de gloire. Il a tout donné dans la traduction. Mais du coup, voilà, si jamais vous savez lire en anglais et que ça vous pose pas de problème de lire de la high fantasy en anglais parce que c'est quand même un niveau plus compliqué que de lire de contemporain en anglais par exemple. Si ça vous fait pas peur, franchement, foncez-y en anglais. Je sais que je vais un peu bosser sur mon ordinateur, donc ça va un peu entrecouper mes moments de lecture, mais voilà, le but c'est pas de vraiment faire 48 heures de lecture non-stop, s'endormir et tout. Le but c'est juste de lire le plus possible durant ces 48 heures. Donc voilà, je vous retrouve quand j'ai avancé, hein, et que je serai un peu plus réveillée aussi. Hello, il est 23h23. Faites un vœu. Il est très tard comparé à la dernière fois où on s'est parlé, où il était très tôt. J'ai pas beaucoup lu aujourd'hui, je vais pas vous mentir que pour l'instant ce 48 heures qui datent est un petit peu un échec. Tout simplement parce que ce que je devais faire sur mon ordinateur m'a pris au final beaucoup plus de temps, déjà en termes de durée, également de temps en termes de fatigue mentale, on va dire. Donc voilà, je n'ai pas énormément lu pour l'instant, donc il va falloir rattraper tout ça demain. Et je suis déjà très contente du coup d'avoir réussi à clôturer ce que je voulais faire par rapport à un projet perso. Je viens tout de même de poursuivre un petit peu Game of Thrones, pas énormément, donc voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pas énormément avancé, mais bon, j'ai quand même déjà poursuivi un petit peu, et là, dès que je vous quitte, je continue à lire tranquillement. Par contre, niveau Harry Potter, là, j'ai clairement pas du tout lu pour l'instant. Je l'ai toujours pas repris, alors que franchement, c'était bien ce livre-là que j'avais espoir de finir avec le 48 heures Ridaton. C'était possible de le finir, que cette bricasse-là, on s'entend que en 2 jours, c'est pas possible de... Enfin, moi avec mon rythme, en tout cas, c'est pas possible de finir ça en 2 jours. Je voulais juste aussi faire un tout petit rappel parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout fait de petits disclaimers ce matin en vous présentant du coup mes lectures, en vous disant que je faisais un vlog lecture, semi-lecture Harry Potter. On s'entend que je ne soutiens absolument pas l'autrice de ce roman. J'adore cet univers, j'y suis vraiment très attachée parce que j'ai littéralement grandi avec les films, et c'est une partie intégrante de mes souvenirs, de mon enfance, de ma vie. C'est impossible à retirer, voilà, ça fera toujours partie de moi. Maintenant, malheureusement, cet univers que j'affectionne tant est sorti de la tête d'une femme
peu recommandable. J'ai déjà fait plusieurs fois ce genre de disclaimer, j'ai déjà eu plusieurs fois ce discours autour d'Harry Potter sur ma chaîne, donc c'est vrai que ça m'est pas venu à l'esprit d'en refaire un, mais il y a des gens qui tombent sur cette vidéo qui n'ont pas vu les autres, donc voilà, il fallait quand même le faire, je tenais quand même à le faire. D'ailleurs, petite anecdote, si vous avez vu mes autres disclaimers et les autres fois où je parle de tout ça, vous saurez que de base mon idée c'est du coup de ne pas donner de l'argent à cette dame et du coup d'acheter tous ces livres en seconde main si je décidais de lire Harry Potter à un moment donné, ce que j'avais fait en français, puis je les avais revendus et là maintenant je les cherchais en anglais mais dans une édition bien spécifique qui n'est pas forcément une édition collector hein, mais juste l'édition VO Bloomsbury classique. Voilà, je cherche juste celle-là, donc elle n'est pas forcément censée être difficile à trouver et pourtant je galère beaucoup. Donc voilà, j'étais vraiment dans cette démarche et c'est vrai que de manière totalement stupide, j'ai acheté l'e-book sur mon iPad sans me rendre compte que du coup, forcément, j'ai acheté un e-book, donc je ne l'achète pas en seconde main. C'était pas voulu, vraiment. C'est juste que je suis bête. C'était vraiment pas voulu. C'est vraiment que je suis idiote. Voilà, je ne sais que dire, je ne sais que répondre. Ce disclaimer étant fait, je retourne à ma lecture parce qu'il est temps. Il faut que j'avance là. Il faut que j'avance en fait. J'espère que tout le passage que je viens de faire est pas flou. Ça serait con. T'avais vérifié la mise au point? Oh, bien. Je te fais confiance. Une confiance aveugle pour le coup. Poudlard Express. Hello, donc on se retrouve, nous sommes beaucoup plus tard que la dernière fois. Comment vous dire que le 48 heures Ridaton a été complètement compromis, foiré, hein, une belle grosse foirade comme on les aime et comme j'en ai l'habitude au final. Mais donc oui, ça a été complètement, j'ai complètement lâché le plan. J'ai abandonné le navire complètement. J'ai profité tout simplement de mes proches, de mes amis, j'ai fait une nouvelle rencontre aussi et j'ai profité de mon monsieur. Donc ça m'a laissé beaucoup moins le temps de lire et surtout, mais voilà, étant donné si vous avez un peu suivi mes autres vlogs, notamment les vlogs du Romantasy Challenge où tout a commencé, je vous le mettrai dans le petit i si vous voulez, si ça vous intéresse de voir ça. Mais je suis donc actuellement en dépression et en arrêt de travail / burn-out. Voilà, c'est le terme commun qu'on utilise maintenant pour dire ça, mais donc en gros ça va pas trop.
Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi de lire ici depuis quelques mois. Donc j'essaye, j'essaye de ne pas perdre ça de vue et je sais que ça me fait énormément de bien de lire, donc j'essaye vraiment de lire un maximum. Mais voilà, il y a des moments où ça ne peut pas, où j'ai pas la motivation, où j'ai pas l'énergie, où j'arrive pas. Et donc voilà. On fait avec, c'est pas grave, et j'espère quand même que ce vlog vous plaît jusqu'à présent. J'ai quand même repris un petit peu mes lectures. J'ai repris Harry Potter, j'en suis maintenant un petit peu plus loin, ils sont toujours pas à Poudlard. Donc comment vous dire que... Attendez. Voilà, j'en suis là. Un tiers du livre et ils sont toujours pas à Poudlard. Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est un prank? Est-ce que c'est une caméra cachée? Non mais ça fait long là, non? Ou c'est moi qui suis impatiente que les choses commencent? Je ne sais pas, mais je suis assez étonnée parce qu'il me semble que dans le film, ils arrivent très vite à Poudlard. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, je suis repassée sur la version française. Mais j'avoue que la VO, ça m'a un peu titillée puisque là, je me suis dit, là, tu lis vraiment les mots de JK et je n'aime pas cette femme, je ne la porte vraiment pas dans mon cœur. Donc de 1, j'ai eu un petit blocage par rapport à ça, blocage bête mais blocage quand même. De 2, l'écriture est totalement différente en français par rapport à la version VO, mais vraiment très différente. C'est-à-dire que J.K. Rowling, elle aime bien faire des espèces de petites répétitions, des effets de style un peu, qui ne sont pas du tout présents dans la version française, et je préfère lire la version française parce que là il y a des effets de style mais ce n'est pas possible en fait. Pour vous expliquer, Hagrid il parle avec un accent, mais un accent, il sort du trou du cul des États-Unis, là vraiment dans les petites bourgades, là où il parle et que tu comprends rien à ce qu'il raconte, mais vraiment il sort de là et c'est écrit comme ça. Donc déjà, moi je dois passer du français à l'anglais, donc ça me demande déjà un effort de lire en anglais, mais alors en plus, si Hagrid, je comprends rien à ce qu'il raconte, ça devient compliqué, surtout qu'Hagrid il est très présent dans le premier tiers du livre. J'ai bien compris que c'était pour nous montrer qu'il avait un petit accent, etc. Mais là c'est trop en fait, c'est trop, et je lis un peu en anglais mais pas au point d'être vraiment à l'aise avec l'anglais en général. Donc là, de me rajouter cette difficulté en plus, c'était too much pour moi. Et en plus, je trouve ça plus drôle en français. Pour l'instant, je ne me sens pas encore dans le cocon que me renvoient les films. Voilà, pour le moment, je suis quand même sur ma réserve. J'attends de finir le tome 1 pour vraiment pouvoir dire. Mais c'est vrai que moi, vu que mon enfance, c'est vraiment les films, j'ai pas encore le... Bien sûr, je reconnais que c'est le même univers et je pense que pour ça, il vaut vraiment mieux en fait que je les lise en français pour vraiment avoir les vrais termes de l'univers et ressentir ce côté doudou, ce côté cocon, ce côté réconfortant.
suis malade, comme ça peut s'entendre. Vous excuserez ma voix, mon look, hein, j'ai carrément sorti les chaussettes en pilou-pilou rose fluo. Donc à ce moment-là, ça veut dire que rien ne va plus en fait. Je reviens vers vous. Ah, ça s'est un peu amélioré. Je reviens vers vous car j'ai enfin, après tant d'années, terminé Harry Potter. Le premier tome, ça y est, je l'ai lu. Je connais maintenant les personnages que je ne connaissais pas avant. Je peux enfin pouvoir me réconcilier avec mes amis qui étaient Potterhead et qui m'ont dit que c'était une honte et que je ne pouvais pas me dire Potterhead si je n'avais pas lu les livres. Les amis, ça y est, c'est enfin le grand jour, enfin le moment, j'ai enfin fini le tome 1 d'Harry Potter. Alors, étant donné que je ne suis pas... Mon cerveau n'est pas au meilleur de sa forme actuellement, mon avis risque d'être légèrement confus. Je vais faire du mieux que je peux, mais évidemment, c'était incroyable. C'est Harry Potter, quoi, en fait. Donc, ça ne peut être que incroyable. J'ai adoré pouvoir découvrir des nouveaux personnages qui ne sont pas du tout présents dans le film, comme Peeves, qui est l'esprit frappeur de Poudlard. J'ai adoré redécouvrir Neville, qui est beaucoup plus présent que dans les films, et beaucoup plus courageux aussi. Et oui, déjà il est là, hein. Pareil pour Ron, j'ai vraiment l'impression de redécouvrir le personnage dans les livres, puisque alors je vais peut-être pas me faire des amis, mais dans les films, surtout quand j'étais petite, donc surtout au début, hein, puisque j'ai vraiment vu les films en grandissant en fait, donc quand j'étais petite et que j'ai commencé les premiers Harry Potter, il m'énervait en fait, parce qu'il, enfin, forcément c'est l'élément comique du groupe puisqu'il a peur de tout et il est hyper drôle, mais je me disais waouh, mais vraiment en fait c'est un giga froussard quoi. Donc des fois j'étais un peu en mode allez vas-y Ron, let's go quoi, hein. Vraiment une autorité, une prestance incroyable en ma personne. Et ici dans les livres je découvre un Ron beaucoup plus courageux, qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur de suivre Harry dans ses aventures et qui, voilà, qui même protège Harry dès ce premier tome. Il y a plusieurs scènes où on voit qu'il protège Harry, qui va au devant du danger et désolée, c'est pas du tout le souvenir que j'en avais en fait. Mais quand il est petit, moi je me souviens de lui très génial en fait, très peureux, alors que là pas du tout. Alors c'était aussi drôle de pouvoir revoir l'histoire mais sous peut-être un autre regard maintenant que je suis adulte, et de me rendre compte que par exemple, après je trouve que ça se justifie quand même quand on voit leur vrai caractère, surtout qu'il y a déjà une évolution folle des personnages en fait. Ils ont déjà pris énormément de maturité après ce premier tome, mais je vous avoue que là de relire la cérémonie du Choixpeau etc, je me suis dit que vraiment en fait que tout simplement Neville, Ron et Hermione n'avaient rien à faire à Gryffondor. Enfin, je me suis dit, mais en fait Hermione c'est tellement une serre d'aigle, c'est tellement une serre d'aigle, c'est abusé, vraiment. En plus elle est très Madame Je sais tout dans ce premier tome. Ron du coup au final, au début je me suis dit, vu que j'avais souvenir de lui beaucoup plus peureux, je me suis dit qu'avec le côté courageux des Gryffondor, ça collait pas trop. Comme je vous ai dit, je l'ai totalement redécouvert dans le livre, mais alors Neville c'est tellement un pouf-souffle de base. Il adore les animaux, il est tellement gentil, il aide tout le monde, il veut aider tous ses amis, c'est tellement un pouf-souffle. Et je me suis dit, mais en fait, comment ça se fait que Neville et Hermione se sont retrouvés à Gryffondor en fait au final. Et c'est vraiment le genre de question que je ne me suis jamais posée avant. Alors bien évidemment Neville, déjà rien qu'ici dans ce tome, à la fin du tome, il est déjà beaucoup plus courageux. Ça reste Neville, mais il est déjà beaucoup plus courageux qu'au début du tome. Donc c'est vrai que ça fait Gryffondor, et Hermione est hyper courageuse et franchement j'ai
souvent entendu dire ça, mais clairement, plus que jamais, sans Hermione, Ron et Harry, ils se seraient fait virer même pas la moitié du livre en fait. Ils auraient fait leur clic et leur clac, ils seraient rentrés chez eux et c'était fini Poudlard pour eux. Vraiment, Hermione, la queen, en fait, il la déteste au début là parce que c'est une madame je sais tout, nanana, mais sans elle, il n'y a pas de saga, hein. Je vous avoue que j'avais le petit pincement au cœur quand j'ai refermé le livre. J'étais contente de enfin, c'est vraiment la lecture de ma vie avec Game of Thrones. Mais Game of Thrones, je pressens que je vais adorer et que ça va être la lecture de ma vie. Ça, c'est vraiment la lecture de ma vie à marquer d'une pierre blanche. Donc c'est pour ça que je voulais absolument en filmer un vlog lecture. Je suis trop heureuse et trop émue de certaines scènes. Trop émue aussi de revoir des personnages genre Fred, George, Rogue. De revoir ces personnages et de savoir ce qui va se passer par la suite et ce qu'ils vont devenir. C'est vrai que du coup je découvre pas l'histoire comme j'ai pu découvrir les films et être choquée des révélations des souvenirs de Rogue et de comprendre qu'en fait depuis le début c'est le méchant et on pense que c'est le méchant, en fait pas du tout. J'ai déjà vécu ça et donc là je lis en sachant. Rogue, c'est vraiment mon personnage préféré de toute la saga. C'est le personnage que je porte le plus dans mon cœur. Et ouais, du coup, hyper émouvant pour moi de redécouvrir la saga en ayant ce regard et de repérer tous les petits indices, de savoir pourquoi il agit comme ça, etc. Et puis les personnages dont on connaît la fin, malheureusement, et voilà, on sait exactement ce qui va leur arriver. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur. Je vous avoue, quand il a acheté Edwige, j'étais en mode Edwige, petit ange, je suis partie trop tôt. On va rencontrer Dobby, là, ça va être un enfer pour moi. Je pense, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, mais voilà, bref. Alors je sais pas encore si je vais m'en faire peut-être un par mois. Voilà, mais j'ai envie de prendre mon temps parce que c'est vraiment un événement marquant de ma vie. De ma vie de fangirl d'Harry Potter, voilà, c'est plein de souvenirs, plein de choses, plein d'émotions. Donc je me demande si, peut-être un tous les mois ou un tous les 2 mois, je ne sais pas encore, je verrai. Mais je vais clairement pas les enchaîner, je vais clairement savourer le moment. Trop contente de cette lecture et ça m'a fait un gros câlin au cœur en fait. Voilà, c'est tout pour ce vlog lecture, cette première partie de vlog lecture, puisque vous avez bien vu que je n'ai pas terminé Game of Thrones et que je suis directement passée, je me suis concentrée que sur Harry Potter et donc je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple en fait de diviser ce vlog historique dans ma vie en 2 parties. Donc la première partie plus axée Harry Potter et la deuxième partie où là je continuerai ma lecture de Game of Thrones et où je vous ferai des petits updates, etc. Je vous remercie de m'avoir accompagnée durant tout ce vlog lecture, toute ma lecture d'Harry Potter. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre livre préféré ou voilà, réagir un peu à ce que j'ai dit par rapport à mes sentiments, mes émotions durant ma lecture. Voilà, surtout n'hésitez pas, je serai ravie de lire ça. Et moi je vous dis à dimanche prochain, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et pourquoi je vous fais la bise là? Ciao. Ah vraiment la fièvre là ça va pas hein, ça va pas du tout. Je vais me recoucher. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain.